Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlé, baisse généralisée de tous les marchés financiers. Wall Street a connu sa plus forte baisse depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, une baisse de 2,5% vendredi soir à Wall Street. Ce matin, Tokyo, à l'instant, vient de clôturer sur une baisse de 2,55. Paris est attendu à 9h en très nette baisse à l'ouverture. Et puis tout recule. Figurez-vous que même le Bitcoin ne vaut plus que 8 000 $ alors qu'il culminait à près de 20 000 $ il y a 2 mois. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'origine de cette chute généralisée, on trouve une excellente nouvelle qui concerne l'Amérique. Cette excellente nouvelle, c'est que les salaires repartent de l'avant aux États-Unis. C'est cette annonce qui a fait chuter Wall Street vendredi. Les salaires augmentent sur un an aux États-Unis de 2,9%. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2009. Donc, excellente nouvelle dans une Amérique minée par les inégalités et dont on craignait que la reprise ne profite qu'aux plus riches. Eh bien, on est rassuré. Les salaires augmentent pour tout le monde, enfin. Pourquoi cette annonce d'une hausse des salaires fait-elle chuter Wall Street ? Eh bien, parce que si tout va bien aux États-Unis, si le chômage est au plus bas, la croissance repart et surtout, enfin les salaires repartent de l'avant, eh bien si tout va bien, alors la Banque centrale américaine n'a plus aucune raison de maintenir son dispositif exceptionnel, dispositif d'urgence avec des taux très bas qu'elle avait mis en place et qui est toujours en cours il y a 10 ans au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Donc si tout va bien, eh bien c'est la fin. Il n'y a plus aucune raison de maintenir des taux d'intérêt à 0%, plus aucune raison de maintenir cette politique d'argent facile. Sauf que cet argent facile, il a coulé pendant près de 10 ans sur les marchés financiers. Et il a créé des bulles, bulles à Wall Street, mais aussi bulles sur le marché de l'art, bulles sur l'immobilier. Et donc, si brutalement on referme le robinet, eh bien forcément, ça va faire des dégâts sur des marchés qui ont été gonflés à l'hélium et qui risquent de s'effondrer. C'est ce qui est en train de se passer. La facture risque de nous arriver. Quelles conséquences une chute brutale des marchés pourrait casser l'économie ? C'est jamais bon. Hein. Ça veut dire par exemple que tout le monde est plus prudent. Donc typiquement, ça veut dire moins d'argent pour les startups, pour la French Tech. Mais surtout, conséquence très simple, les banques centrales sont effectivement en train de stopper leur politique de taux d'intérêt très bas. Mais ça, c'est très concret. En France, les taux d'intérêt à 10 ans sont passés en 2 mois de 0,6 à 1%. Vous voyez, ils ont quasiment doublé. Donc ça, c'est pas bon pour l'immobilier. Hein. Le crédit est plus cher. Et puis surtout, cette remontée des taux, c'est pas bon pour l'État français qui doit emprunter cette année, tenez-vous bien, 195 milliards d'euros. On assiste en fait à une normalisation. C'est la fin de l'argent facile. C'est la fin des prêts, des taux à 0%. Axel de Tarlé. Hélène ? Alors justement, est-ce qu'on a une idée de ce que ça va nous coûter, enfin de ce que ça va coûter à l'État français que cette hausse des taux ? Vous pouvez faire le calcul. Là, on va emprunter 195 milliards. Si on l'emprunte à 1% plutôt qu'à 0,6, puisque je viens de dire que les taux sont passés de 0,6 à 1, ça fait quasiment 1 milliard de plus à payer. Mais c'est pas rien. Vous parliez des EHPAD tout à l'heure. La ministre a donné 50 millions pour une rallonge de 50 millions pour l'EHPAD. Là, vous voyez, cette hausse des taux, ça va coûter 20 fois plus, près d'1 milliard. Et donc ça va réduire singulièrement, évidemment, les marges de manœuvre de l'État. Du gouvernement. En fait, voilà, la facture de cette dette très lourde arrive. Axel de Tarlé, merci. Hélène Jouan, Vincent Hervouet.